deuxième partie de cette vidéo sur la citation de Nikola Tesla. La vibration, c'est encore une autre toile de fond de la réalité. Attendez, j'ai besoin de deux, trois éléments ici que je ne maîtrise pas parfaitement. Voilà. Et donc, le terme de vibration recouvre en partie la même idée que la fréquence, sauf que s'y ajoute une connotation plus, on va dire, plus généraliste. Tout ce qui est en mouvement ou en oscillation peut être décrit comme étant vibrant. Mais un objet que nous percevons, même un objet que nous percevons comme immobile, hein, vibre à l'échelle atomique ou subatomique. Donc les atomes oscillent en permanence autour de positions d'équilibre et les particules élémentaires sont elles-mêmes décrites par des fonctions d'onde en mécanique quantique. Par exemple, si vous prenez par exemple une roue elle tourne et comment dire, elle, enfin, quand elle tourne tellement vite, on a l'impression qu'elle est immobile, mais pourtant elle est en train de tourner. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, voilà. Donc on va revenir sur la fonction d'onde en mécanique quantique, mais disons que dans l'univers de Tesla, la vibration est partout et tout est vibration. C'est une idée, c'est l'une des idées qui me plaît le plus parce que elle se retrouve dans certaines approches modernes de la mystique quantique et dans plusieurs traditions spirituelles ou ésotériques, comme dans le yoga par exemple avec la notion de spanda ou pulsation de la conscience, ou encore dans l'hermétisme. Moi je m'intéresse beaucoup à l'hermétisme, aux œuvres supposées d'Hermès Trismégiste, à Giordano Bruno évidemment, puis aussi ouais, les grands courants, enfin, non, on va pas se disperser. Ne nous dispersons pas. Voilà. Donc, disons que la terme, ça touche l'hermétisme. Euh, bon, en tout cas, c'est l'occasion, puisqu'on parle d'hermétisme, c'est l'occasion aussi d'envoyer un peu d'énergie au son. C'est-à-dire, en l'occurrence, à mon coach, à mon frère, coach Ben. Je sais pas ce que tu regardes cette vidéo, dont l'appui et le soutien durant mon jeûne sec ont été plus que secourables. Merci le son, au-delà des mots. Donc voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que les femmes de ma vie, c'est elles qui te citent lorsqu'il fallait me ramener au bon sens, en fait, quoi. Tu sais, on dit, regarde ce que dit le coach Ben. Regarde, lui, c'est la voix de la sagesse. Écoute ce qu'il dit. tu vois, tu vois le sens. En tout cas, dans l'hermétisme, le troisième grand principe hermétique, c'est le principe de la vibration. Ça te parle aussi, évidemment. Ce principe implique que les mouvements se manifestent partout dans l'univers, que rien n'est à l'état de repos, que tout remue, que tout vibre. Non seulement que tout est en état de mouvement perpétuel et de vibration constante, mais que la manifestation est elle-même due à la diversité des modes et des périodes de vibration. Euh, pour Tesla, la vibration cosmique constituait un pont entre la matière et l'énergie. Lorsqu'on parle de champs électromagnétiques, on décrit bien la propagation d'ondes qui sont des variations spatiales et temporelles du champ du champ électrique et magnétique. À l'échelle macroscopique, un séisme, par exemple, un séisme, donc un tremblement de terre, c'est une vibration de la croûte terrestre. La lumière elle-même est une onde électromagnétique, donc une vibration. Dans le modèle standard de la physique des particules, tout est décrit par des champs quantiques oscillants. Ainsi, lorsqu'on dit que l'univers est en vibration, c'est tout simplement, mais vraiment tout simplement affirmer que les phénomènes les plus divers partagent un dénominateur commun. Ils peuvent se comprendre comme l'évolution spatio-temporelle d'ondes ou d'oscillations, ce qui permet éventuellement d'élaborer des théories unifiées pour expliquer ce qui se passe à différentes échelles dans l'univers. Euh, enfin, on notera que quelque part, la citation de Tesla, reprise dans différents contextes, y compris dans des courants de pensée qui se situent parfois en dehors du champ strict, on va dire scientifique, par exemple dans la spiritualité New Age, le développement personnel, le yoga que j'ai cité auparavant, la méditation, etc., on remarquera que on entend souvent les choses comme tout n'est qu'énergie,
ou que pour changer votre vie ou changer sa vie, il faut changer sa vibration. Hein. C'est, Ce sont des formules qui peuvent paraître ésotériques pardon, ou simplistes d'un point de vue scientifique, mais elles traduisent, à mon sens, et vous n'en disconviendrez point, un écho lointain, certes lointain, des réflexions de Tesla. Le scientifique Tesla reconnaissait l'importance de ce que l'on nomme, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'holisme, à savoir l'idée que tout est relié, qu'un changement dans une partie du système peut affecter l'ensemble, n'est-ce pas? Si certains partisans de Tesla insistent sur la dimension quasi mystique de notre génie, il est crucial de rappeler que, de notre génie, c'est-à-dire de Tesla donc, hein, il est crucial de rappeler que lui-même était avant tout un ingénieur, et un ingénieur ou un inventeur rigoureux. Et même si sa curiosité pouvait le pousser à explorer des hypothèses spéculatives, il n'en demeure pas moins qu'il y avait chez lui une démarche scientifique marquée avec l'expérimentation et l'observation, et une ouverture d'esprit qui le conduisait à envisager, oui, à envisager des phénomènes tels que la, 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 la télépathie. Oh là là, c'est. Je suis trop dérangé par les. Donc, on va mettre comme ça. Tac. Voilà. Donc, désolé, je reprends. Euh, donc, il envisageait volontiers des phénomènes tels que la télépathie, la transmission d'énergie à distance, ou la possibilité d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Dans la fameuse phrase l'énergie, la fréquence, l'information et la vibration, euh, il y a autant d'angles d'approche pour comprendre la structure de la réalité. Cela résonne fortement avec les courants contemporains de la physique qui insistent sur l'importance de la quantification de l'énergie, les quantas, les fameux quantas, l'omniprésence des ondes et des champs et la théorie de l'information comme cadre théorique de plus en plus important. Hein, vous l'avez pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. Pardon. La physique quantique, pour parler de la physique quantique, eh bien, c'est une discipline qui est apparue au début du XXe siècle. Elle a révolutionné la vision classique que l'on avait de la matière et de l'énergie. Les quantas, comme les photons ou les électrons, sont décrits à la fois comme des ondes et comme des particules. Ils ont des comportements étonnants, tels que la superposition d'états ou l'intrication. Par exemple, vous connaissez l'exemple des photons jumeaux, par exemple. Des expériences qui défient le sens commun. Et bien que Tesla soit mort avant que la théorie quantique ne prenne toute son ampleur, l'ampleur que nous lui connaissons à l'heure où je parle, en particulier dans la formulation de la mécanique quantique dans les années 20-30, eh bien, ces réflexions sur l'énergie et la vibration trouvaient déjà un écho dans ce cadre. C'est-à-dire que la mécanique quantique, puisqu'elle traite des ondes de probabilité et des particules qui sont caractérisées par des fréquences d'ondes associées, par exemple, j'ai lu ça, c'était le théorème ou la théorie de Broglie. Regardez par exemple la relation de Broglie. Euh, je ne sais plus trop ce que c'est. Broglie. Enfin bref, regardez ça, c'est intéressant. Ok. Il faut savoir que la physique parle de la dualité onde-corpuscule, un principe selon lequel tous les objets physiques peuvent présenter parfois des propriétés d'onde et parfois des propriétés de corpuscules. Ok. Donc tous les objets physiques ont autant une dimension ondulatoire qu'une dimension corpusculaire. La manifestation de ces propriétés ne dépend pas seulement de l'objet que l'on étudie isolément, mais aussi de tout l'appareillage de mesures utilisées. C'est l'exemple même typique de l'observateur. Ce qu'on dit, en fait, en gros, je suis en train de vous dire que lorsque tu regardes quelque chose, par exemple une bactérie, un virus dans un microscope, en fait, il, il faut penser que l'objet que tu observes est influencé par le microscope lui-même et même par toi en tant qu'observateur. Hein, pour donner un peu comment dire, un aperçu de ce que je veux dire. Le cas d'école, en tout cas, c'est celui de la lumière, qui est lui peut-être plus explicite pour certains, puisqu'il présente deux aspects complémentaires selon les conditions d'expérience. Parce que la lumière apparaît soit de manière ondulatoire, d'où le concept de longueur d'onde, soit de manière corpusculaire, d'où le concept de photons, parce que les photons, donc les particules qui voyagent par exemple, du soleil jusqu'à nous, quoi. Ok. De facto,
de facto, euh, la dualité, cette dualité que je viens d'exposer, démontre l'incomplétude de chacune des conceptions classiques, qu'elles soient corpusculaires ou ondulatoires, afin de décrire le comportement des objets quantiques. Plus généralement, cette dualité incite à abandonner les approches partisanes pour penser et oser rêver grand comme est le monde. Vous devez avoir un esprit qui est taillé pour arraisonner un monde qui est profondément bouleversant, profondément intrigant et intriqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et de plus la notion d'information est devenue centrale en mécanique quantique moderne parce qu'on parle aujourd'hui par exemple de téléportation quantique, de cryptographie quantique, d'ordinateur quantique. Ce sont des idées que profondément... Enfin, ça renvoie à l'idée plutôt que la réalité est profondément tissée d'informations, de vibrations, d'énergie. Et ça rappelle la maxime de John Wheeler. Wheeler, c'est un des physiciens majeurs du XXe siècle qui disait "It from bit". "It from bit", ce qui signifie que l'être, it, provient de l'information bit. En ce sens, la phrase de Tesla anticipe, ou du moins s'accorde avec l'intuition que l'univers doit être étudié non seulement comme un assemblage de particules localisées, mais également comme un ensemble d'ondes, de champs et de corrélations informationnelles. C'est ça la subtilité. Euh, Certaines personnes ont extrapolé les idées de Tesla. Ben, ils ont, par exemple, la notion de résonance, par exemple, pour proposer des théories un peu plus spéculatives, comme par exemple euh, Rupert Sheldrake qui parle de la résonance morphique, selon laquelle les formes naturelles et les comportements biologiques seraient influencés par des champs d'information qui s'étendent au-delà de l'espace-temps localisé. Je rajoute le temps, justement, puisqu'on parle de temps. Euh, donc, bien que Sheldrake ne se réclame pas explicitement de Tesla, la résonance, c'est un concept clé qui fait le lien entre différents domaines. Lorsqu'un système donné vibre à une fréquence spécifique, comme on a vu avant, il peut exercer une influence sur un autre système ayant la même fréquence, indépendamment de la distance qui les sépare, du moins dans le cadre d'une hypothèse un peu plus ésotérique. Donc, ceux qui sont adeptes des théories entre l'intrication des mondes de l'au-delà du monde si présent, ben, on en a un point d'entrée en fait. Euh, si l'on reste, comment dire, si l'on reste strictement dans le cadre de la science reconnue, la résonance s'explique par la propagation d'ondes ou d'interactions physiques bien définies. Et il n'y a pas de phénomène mystérieux là-dedans qui nécessite finalement l'appel à des champs morphiques ou comme dirait Sheldrake ou des choses comme ça. Cependant, la fascination pour la résonance témoigne au moins d'un sentiment assez répandu qui est que l'idée l'idée que la nature est tissée d'harmonies secrètes et comprendre les fréquences et les vibrations qui organisent ces harmonies ouvre à une compréhension qui est plus profonde vis-à-vis du cosmos. Mais Tesla, en tant qu'esprit visionnaire, aurait probablement accueilli avec un grand intérêt toute avancée ou toute théorie audacieuse qui s'efforcerait de montrer l'unité sous-jacente des phénomènes. C'était typiquement le genre d'homme, le genre de grand homme qui osait rêver grand comme est le monde. C'est peut-être comme ça qu'on va commencer à le résumer même à présent. Alors, cette citation, au-delà de la dimension philosophique, elle a aussi, on a vu, on l'a laissé je l'ai sous-entendu à maintes égards, à de nombreuses occasions, elle a toute une portée dans le domaine pratique. Parce que penser en termes d'énergie, en termes de fréquence, en termes d'information et de vibrations, ce n'est pas seulement une posture théorique. C'est un guide pour l'innovation technologique. Et j'en veux pour preuve quelques exemples pour vous. Voilà. Par exemple, l'énergie libre, par exemple. L'énergie libre et les énergies renouvelables. Tesla, il rêvait d'une énergie presque inépuisable, qui est accessible à tous. C'est un humaniste, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers le solaire, l'éolien, donc le vent, la géothermie, donc la chaleur de la Terre, etc., qui exploitent des divers flux énergétiques de la Terre et du Soleil. Mais si l'énergie libre
qui est si chère à certains mouvements reste controversée d'un point de vue académique. La quête des sources d'énergie plus propres, entre guillemets, et même si j'aime pas du tout ce terme, et plus accessible, fait clairement écho à la vision de Tesla. Ok. On peut parler aussi de la communication sans fil. La communication sans fil dont Tesla a été un des précurseurs. Donc, tout ce qui est technologie de l'information, par exemple les smartphones, le Wi-Fi, le Bluetooth, les satellites de télécommunication, tout cela repose sur la transmission d'ondes électromagnétiques à différentes fréquences. Le foisonnement aujourd'hui que nous disposons des technologies de l'information avec ce que cela implique en termes de technologie de pouvoir et de contrôle, ça c'est encore un tout autre sujet, en lien avec la gouvernementalité on va aborder dans notre vidéo, eh bien, toute cette technologie à notre disposition ne serait pas possible sans la compréhension fine des phénomènes ondulatoires et la maîtrise de la modulation de la fréquence. Tesla, en ce sens, a été un des piliers de la radio, par exemple. Je vous ai dit, c'est un précurseur. Il aurait probablement été émerveillé par l'évolution rapide de ces technologies, en fait, quoi. Aujourd'hui, on parle aussi des les soins par des fréquences, par exemple, et les médecines alternatives, puisqu'il existe des approches thérapeutiques basées sur l'utilisation des fréquences spécifiques, qu'il s'agisse par exemple de la musicothérapie, soignée par la musique, euh, la, l'application des ultrasons pour détruire des tumeurs ou encore de, de l'électrostimulation. Donc certaines de ces méthodes sont validées par la recherche médicale et trouvent des applications concrètes dans les hôpitaux. D'autres méthodes relèvent encore de la médecine qu'on désigne comme alternative, complémentaire, ou voilà, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, on retrouve l'idée qu'en influençant la fréquence de vibration de certaines cellules ou de certains tissus, on peut induire des effets bénéfiques sur l'ensemble de la santé d'une personne. Il y a aussi la cryptographie, et la sécurité de l'information, c'est important ça. La théorie de l'information en tant que discipline mathématique est cruciale pour la sécurité et la transmission des données. Les protocoles de cryptage quantique, par exemple, tirent parti des propriétés quantiques, l'intrication, non-clonage, etc., pour assurer une sécurité théoriquement inviolable. C'est ce qu'on dit, hein. Sans aller jusqu'à dire que Tesla avait anticipé la cryptographie quantique, on peut néanmoins considérer qu'il avait déjà saisi l'importance centrale de l'information dans le développement scientifique et technologique. De toute façon, c'est le genre de bonhomme qui, quelle que soit l'époque où vous le placez, va briller et rayonner et déteindre de sa flamme sur le monde. Le monde ne peut être qu'une ombre portée en fait de sa magnificence. C'était vraiment un génie, c'est ça que j'essaie d'expliquer. En somme, la pensée en termes d'énergie, de fréquence, de vibration, d'information, ne se limite pas seulement à un slogan. C'est pas du tout qu'un slogan, quoi. Elle oriente vraiment la recherche scientifique et technique d'une multitude de façons. Donc voilà, on va arrêter là parce que je vais boire de l'eau, puis on va poursuivre pour une troisième et puis une quatrième partie.